Alors on a eu la chance d'écouter 5 nouveaux titres de votre deuxième album. Où est-ce que vous en êtes du processus d'enregistrement, de mixage aujourd'hui ? Aujourd'hui c'est la dernière journée de mixage, on masterise la semaine prochaine. Vous êtes prêt à commencer le deuxième chapitre de l'aventure Revolver avec cet album. Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport au premier album ? On a un peu découvert les concerts en fait. Au moment de la sortie du premier album, on n'avait quasiment jamais joué sur scène, en tout cas presque jamais avec une batterie, même jamais avec une batterie. Et du coup, on a découvert tout ça, c'était très nouveau. On a découvert le plaisir de faire danser les gens aussi. C'était quelque chose qu'on n'imaginait pas trop. Et ça s'entend, je pense, pas mal sur cet album. Et vous faites partie des rares groupes français qui ont vécu une petite aventure américaine avec le premier album. Vous êtes parti en tournée aux États-Unis. Qu'est-ce que ça vous a fait d'aller voir un public qui ne vous attendait pas forcément ou qui vous a découvert sur scène ? C'était un peu quelque chose dont on rêvait plutôt, de jouer déjà dans un pays étranger, parce qu'on n'a pas fait énormément ça. On est allé un petit peu en Allemagne, en Angleterre, mais surtout en Suisse et en Belgique. Mais bon, chez les francophones, voilà, c'est à peu près la même chose que de jouer en France. Et puis là, de partir aux États-Unis pour faire un voyage d'un mois et faire des concerts dans des villes différentes tous les soirs, c'était assez magique. Et les gens reçoivent la musique assez différemment là-bas parce qu'ils comprennent les textes instantanément. Donc même pour nous, ça change un peu notre façon de les interpréter. Enfin, on est forcément un peu plus en train de penser à ce qu'on dit, quoi. Parce que finalement, en France, notre attention, elle peut s'articuler un peu différemment. Vu que les gens comprennent pas vraiment ce qu'on raconte, donc ça fait une grosse différence. Et puis disons que la musique pop, c'est vraiment leur culture, la musique rock'n'roll, tout ça, c'est vraiment la patrie du rock'n'roll. Et du coup on remarque aussi que les gens reçoivent la musique différemment, puisque ça fait référence à d'autres groupes qu'on connaît pas forcément ici ou moins bien, et du coup c'est assez intéressant. Et donc en studio, est-ce que vous avez un petit peu le temps d'écouter autre chose ? Est-ce qu'il y a des artistes ou des albums ces derniers mois qui vous ont un petit peu marqué, peut-être éventuellement influencé pour la réalisation de ce deuxième album ? Il y a un album qu'on a beaucoup écouté avant l'enregistrement, c'est un album de Kurt Weill qui s'appelle Smoke Ring for My Halo. Et c'est son dernier album et qui est un album vraiment incroyable, qui nous a beaucoup marqué. Oui, il y a pas mal de choses qu'on a écoutées qui nous ont pas mal inspiré, quoi, sur cet album. Après, cela dit, là en terminant l'album, moi j'avais du mal à réécouter des chansons, j'avais pas envie d'écouter. On a fait tellement, on avait tellement écouté de trucs avant, et puis ensuite on a fait l'album. Là récemment j'écoutais plus des trucs de format, pas sur des chansons, quoi, de format plus long. Je sais pas, t'as besoin de t'aérer un peu aussi. Avec la sortie de ce deuxième album, il y a une certaine attente, le premier ayant été un beau succès, en tout cas en France. Qu'est-ce que ça vous fait là ? Vous allez quitter le studio, l'album va être terminé, le reste du travail va commencer. Est-ce que c'est quelque chose qui vous angoisse, le passage du studio à la vie réelle, entre guillemets, où les gens vont découvrir les chansons ? Pas vraiment, parce que en fait, sans transition, là on part aux États-Unis pour un mois encore de tournée. Donc on va pas avoir vraiment le temps, je pense, d'avoir le blues d'avoir fini quelque chose et de plus savoir quoi faire, puisqu'on va très vite là partir, donc on part dans 10 jours. Nous on est hyper excités à l'idée de montrer les morceaux. Là quand on les fait écouter, c'est hyper cool parce que je sais pas, on a l'impression de pouvoir enfin communiquer tout ce qu'on fait depuis 5 mois peut-être. Sur la prochaine tournée, donc pour le deuxième album, vous allez la formation va un peu s'étoffer sur scène ? On a joué en fait sur cet album avec un bassiste, donc c'est la première fois qu'on joue avec une basse. C'était une grosse nouveauté et on a eu la chance d'avoir un bassiste incroyable qui s'appelle Pino Palladino et qui est une légende de la basse en fait, qui a joué avec énormément de gens très connus. C'est le bassiste des Who en fait, donc qui a remplacé l'ancien bassiste, et il a joué avec Simon & Garfunkel, Stevie Wonder, Eric Clapton. Enfin, il a un gros. Il a joué sur l'album de D'Angelo, Vaudou, et il est vraiment, c'était vraiment incroyable de jouer avec un mec comme ça. Et puis il a vraiment bien compris notre musique. Et c'est pas un album de basse, quoi.
les gens qui font de la basse vont entendre que les basses sont vraiment incroyables, mais c'est pas non plus, c'est pas un solo de Pino Palladino. Donc ça c'était une grosse nouveauté. Du coup pour la scène on va aussi avoir un bassiste. On n'aura pas Pino Palladino sur scène, mais du coup on va faire des auditions très bientôt d'ailleurs. Très bien, bah alors bonne chance avec ce deuxième album. Merci. On a hâte de le découvrir sur scène. Merci. Merci beaucoup.